Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le 25 janvier et c'est le matin. Il est tôt. Le matin, c'est une période que j'aime bien, comme le soir tard, car l'atmosphère est calme. Les gens dorment ou se réveillent doucement. C'est une période, pardon, c'est un moment de la journée où le soleil n'est pas encore levé et on voit tout juste les premières lueurs du jour apparaître. Ah là là, c'est beau. Je vais pleurer. Non, je rigole. Bref, en tout cas, je préfère avoir un beau matin maintenant que 2 ou 3 très beaux matins plus tard. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'expression un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Car oui, l'expression du jour, c'est ça. Un tien vaut mieux que 2, tu l'auras. Dans cette expression, on utilise un impératif. On utilise un temps français. Donc on va d'abord expliquer et prendre des exemples pour que vous compreniez ce qu'est l'impératif. C'est bien important en français de comprendre l'usage de la conjugaison et à quel moment utiliser ce temps-là ou ce temps-là. C'est une langue où il y a beaucoup de temps différents, beaucoup de conjugaisons différentes de verbes, et suivant comment vous utilisez ces conjugaisons, comment vous utilisez ces verbes, ça va donner des informations à votre interlocuteur, ça va donner des clés de compréhension à la personne à qui vous parlez, à la personne avec qui vous avez un dialogue. Un dialogue, c'est à deux. Ou avec d'autres personnes, évidemment, si vous êtes plusieurs. Donc l'impératif, ça sert à quoi? L'impératif, si vous voulez donner un ordre, c'est le temps qu'il faut utiliser. C'est le meilleur temps. Par exemple, avec votre chien ou votre animal, si vous lui dites viens ou va chercher ou assis, ça, c'est de l'impératif. Vous parlez à votre chien en lui disant tu à la deuxième personne du singulier. Quand vous lui dites viens, c'est en fait tu viens. Mais on ne dit pas le tu. Donc on dit juste viens. Ou va chercher le bâton, va chercher la balle. Va, c'est le verbe aller. Et chercher, c'est l'infinitif de chercher forcément. Donc va chercher, c'est de l'impératif. C'est toujours la deuxième personne du singulier. Donc ça, c'est pour exprimer un ordre. L'impératif, ça peut aussi vous pouvez aussi l'utiliser pour exprimer une défense. C'est comme un ordre, mais c'est négatif. Je vous donne un exemple. Pendant le coronavirus, vous pourriez dire, c'était en 2020, le début du Covid, du coronavirus. Alors en France, on dit plutôt Covid, mais dans les autres pays, on dit Corona ou coronavirus. Mais en France, on dit Covid. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si on doit dire le Covid ou la Covid. Il paraît que l'Académie française a dit que c'était la Covid. Mais moi, je trouve ça moche, la Covid. Donc, je continue à dire le Covid. Voilà. Ça, c'était une parenthèse. Donc, l'impératif, je vous ai dit, c'est pour exprimer un ordre et c'est pour aussi exprimer une défense, un ordre, mais négatif. Donc, pendant la période du Covid, du coronavirus, si vous aviez attrapé ce virus, vous pourriez dire à un ami qui veut venir vous voir, ne t'approche pas, j'ai le Covid. Ne t'approche pas, j'ai attrapé le coronavirus. Quand vous dites ne t'approche pas, ce, ce verbe approche, là, il est conjugué à l'impératif. Mais vous demandez à la personne de ne pas s'approcher. Donc, vous lui conseillez de ne pas s'approcher,
Et en fait, entre guillemets, vous lui ordonnez de ne pas s'approcher. Pour son bien, il ne faut pas qu'elle s'approche vers vous. Vous auriez pu dire aussi, si c'est au téléphone, ne viens pas chez moi, j'ai le coronavirus, j'ai le Covid. Quand vous dites ne viens pas, le vient, c'est le verbe venir qui est conjugué à l'impératif. Vous demandez, vous conseillez fortement à la personne de ne pas venir. Donc l'impératif est utilisé, on récapitule, pour un ordre, pour un ordre mais négatif, une défense, et on peut aussi l'utiliser, et on le voit souvent, pour donner un conseil. Mais c'est donner un conseil qui sera assez appuyé. Par exemple, en cours de français, si vous prenez un cours en ligne ou si vous avez votre professeur en direct dans la classe et que vous vous trompez, votre professeur va vous dire conjugue plutôt avec ce temps-là. Si vous avez utilisé le mauvais temps, le prof va vous dire essaye plutôt ce temps-là ou essayez plutôt avec ce temps-là. Ça dépend si le prof vous tutoie ou vous voit. Eh bien, quand le prof utilise essaye avec ce temps-là ou conjugue avec ce temps-là, c'est un conseil. C'est un conseil, mais qui est appuyé parce que lui, il sait que ce temps-là conviendra mieux. Donc, c'est l'impératif qui est utilisé. Un autre exemple, si vous cuisinez avec votre ami, votre conjoint, votre femme, votre mari, peu importe, et que vous lui apprenez à cuisiner de la cuisine française ou de la cuisine de votre pays. Eh bien moi, je dirais à cette personne, utilise plutôt du beurre que de l'huile. Le beurre, ça marchera mieux avec cette recette. Eh bien quand je dis, utilise plutôt du beurre, le utilise ici, c'est de l'impératif. C'est toujours la deuxième personne du singulier. Mais je pourrais dire aussi, si je fais la recette en même temps que quelqu'un, je vais dire utilisons plutôt du beurre que de l'huile. Là, c'est de l'impératif à la première personne du pluriel. C'est nous utilisons, mais on ne dit pas le nous. Donc utilisons plutôt du beurre ou utilisez plutôt du beurre si je m'adresse à la personne et que je la vous vois. J'espère que vous comprenez un peu ce qu'est l'impératif, parce que dans l'expression du jour, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, on a de l'impératif, mais qui est un peu particulier. Donc je vous explique l'expression. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Un, c'est le 1 de 1, 2, 3. Donc c'est en fait une chose. C'est, on dénombre quelque chose. Et qu'on dénombre quoi? On dénombre ici le tien. Donc c'est pas l'article 1, c'est le chiffre 1. Parce que après, on a le chiffre 2. Donc c'est une chose, c'est un tien. Ici, le tien, c'est l'impératif de tenir. Alors l'impératif de tenir, on l'a vu un peu avant. Donc ici, c'est tiens. Il y a beaucoup de sens différents à tiens. Le premier sens auquel je pense, ça va être de tenir quelque chose dans les mains, d'avoir quelque chose dans les mains. Si, on va dire, je fais du tennis, on peut dire je tiens une raquette de tennis dans la main. J'ai une raquette de tennis dans la main. Si vous écrivez un cours de français ou vous écrivez n'importe quoi, vous êtes avec un stylo, vous pourrez dire je tiens un stylo. Il tient un stylo. Donc c'est tenir dans la main. Mais on peut aussi utiliser tenir pour une promesse. Une promesse, c'est quelque chose que vous dites à une personne, et cette chose que vous dites, vous allez l'honorer, vous allez
vous allez le promettre, j'allais dire, mais ça va pas vous aider à comprendre. C'est, comment vous dire? C'est comme un pacte que vous faites entre 2 personnes de, garder un secret ou de dire absolument que vous allez faire cette chose-là. Vous allez promettre. Donc, on dit pour une promesse, tenir une promesse. Ça veut dire que vous allez la garder, vous allez honorer cette promesse, vous allez être fidèle à cette promesse. Pardon, j'ai un peu la voix, un peu un chat dans la gorge. Autre expression à noter, un chat dans la gorge. Donc, un autre sens de tenir, et après on s'arrêtera là pour tenir, c'est, et ça on le dit beaucoup, quand on tient à quelqu'un, quand on est attaché à quelqu'un. Si vous avez un amoureux, une amoureuse, vous pouvez dire je suis amoureux de lui ou d'elle, je tiens à elle. Mais vous pouvez aussi utiliser ce tenir avec vos frères, vos sœurs, vos parents. Vous pouvez dire j'aime mes frères et mes sœurs, je tiens à eux. Donc je tiens à qui? À mes frères et à mes sœurs. Ça, c'est le troisième sens pour le verbe tenir. Il y en a beaucoup d'autres en français parce que c'est un verbe qu'on utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la langue française, mais ça sert à rien de voir tout aujourd'hui parce que sinon vous allez avoir du mal à retenir. Donc ici, dans l'expression un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, le tien, c'est le verbe tenir, on a dit, à l'impératif. On fait une différence ici entre tien, T-I-E-N-S, donc ici c'est le verbe tenir à l'impératif, et le pronom tien, T-I-E-N. Le pronom tien, T-I-E-N, c'est quelque chose qui vous appartient, quelque chose que vous avez. Par exemple, vous avez, on va dire, un cadeau, et je vais vous dire, c'est ton cadeau, c'est le tien. Si c'était mon cadeau, c'est mon cadeau, c'est le mien. Si c'est le cadeau de quelqu'un d'autre, on dirait c'est son cadeau, c'est le sien. Eh bien, mien, tien et sien, ici, ne prennent pas de S. Alors que tien, à l'impératif, il y a un S. Pourquoi il y a un S? Parce que c'est la deuxième personne du singulier. C'est le tu. Et au tu, on met toujours un S. Ce qui est intéressant ici, dans la phrase, c'est que après un, on mettrait plutôt un nom normalement. On mettrait un objet, comme un cadeau, un présent. Mais ici, en fait, on associe le cadeau à la formule qu'on dit quand on donne un cadeau. Je vous explique. Quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, vous lui dites tiens, un cadeau. Ou tiens, je t'ai fait à manger. Ou tiens, prends cette chose. Quand vous dites tiens, c'est que vous donnez quelque chose à quelqu'un. Donc ici, on associe le cadeau dans sa généralité, on associe la chose que vous donnez par la parole que vous dites en même temps. Donc quand vous dites un tiens, c'est en fait tiens un cadeau ou tenez votre cadeau. Donc le tien, ici, il a une fonction dans la phrase de sujet. Et comme une phrase classique en français, c'est sujet, verbe, complément, ici dans la phrase, le sujet c'est un tien. Et le verbe de la phrase, le vrai verbe de la phrase, c'est le mot d'après, c'est vaut. Et ça, c'est le verbe valoir. Donc c'est assez intéressant cette tournure grammaticale, parce qu'on a deux verbes conjugués qui se suivent, alors que le vrai verbe de la phrase, le verbe, pardon, je suis fatigué. Le verbe de la phrase ici, c'est vaut, c'est valoir. Donc justement,
ce verbe valoir, ça veut dire quoi? Le verbe valoir ici, il est conjugué à la troisième personne du présent de l'indicatif. Je sais, c'est compliqué les temps en français, mais ne vous inquiétez pas, au fur et à mesure d'entendre, au fur et à mesure d'écouter, ça va venir. Donc ici, je vais d'abord vous conjuguer le verbe valoir, ça va être plus simple. Donc c'est je vaux, tu vaux, il vaut, nous valons, vous valez, ils valent. Donc ici, le verbe valoir, donc vaut, ça veut dire être équivalent à. Donc, vaut mieux, ça veut dire que ce qu'il y a avant, c'est mieux que ce qu'il y a après. Le tien, un tien, le cadeau, un tien, c'est mieux que quelque chose qu'on pourrait obtenir après. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Donc mieux, on vient d'en parler. Je vous rappelle l'expression, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Que deux, donc que, c'est une conjonction qui va introduire ce qu'il y a après. Pour ceux qui sont un peu plus avancés en français, c'est une conjonction de subordination. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne connaissez pas. Après, donc c'est deux. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc là, le 2, c'est comme 1, 2, 3, 4. C'est une quantité. On oppose un tien à 2 quelque chose. Et là, tu l'auras, c'est le verbe avoir à la deuxième personne du singulier au futur. Le L' ici, il renvoie à quoi? Il renvoie à un tien. Tu l'auras, ça veut dire que peut-être tu vas avoir quelque chose de mieux dans le futur, mais c'est pas sûr. Donc, le piment de cette phrase, le sens de cette expression, c'est de savoir si c'est mieux d'obtenir quelque chose maintenant que deux choses dans le futur, mais où vous ne serez pas sûr de les obtenir. En fait, cette phrase, elle dit que c'est mieux d'avoir une chose concrète dans les mains maintenant que deux choses plus tard, mais qui ne sont pas sûres. C'est ça le sens de l'expression « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ». J'espère que vous comprenez, c'est une expression française qui est utilisée de temps en temps, on va dire, je l'entends quelquefois, et c'est pas facile à comprendre. Donc j'espère que l'explication est pas trop compliquée et que je vais pas trop vite quand je parle. Je vous donne des exemples. À votre anniversaire, votre sœur vous offre un petit cadeau et elle vous dit ne t'inquiète pas, c'est pas ça ton vrai cadeau. Ton vrai cadeau, je te le donnerai plus tard. Et vous pourriez lui répondre un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça veut dire que le petit cadeau qu'elle vous a fait, vous préférez ça que un cadeau possible, un cadeau que vous n'aurez peut-être jamais dans le futur. Et d'où ça vient cette expression? Cette expression, elle vient d'une fable d'Ésope. Ésope, c'est un écrivain grec qui a vécu entre le 7e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et on attribue à cette personne, à ce Ésope, la paternité des fables. Ça serait lui qui a inventé les fables, et quand je vous explique les fables de La Fontaine de temps en temps, en fait La Fontaine a récupéré beaucoup de fables et beaucoup d'idées de fables d'Ésope. Donc, pourquoi je vous parle d'Ésope? Ah oui, donc l'origine de l'expression « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », c'est une fable d'Ésope. Je vous raconte en 2 mots. C'est un pêcheur qui est au bord d'une rivière et qui pêche un petit poisson. Le petit poisson, il dit au pêcheur « Écoute, monsieur le pêcheur, je suis tout petit,
je n'ai pas beaucoup de chair sur moi, tu ne vas pas beaucoup manger. Donc relâche-moi dans la rivière, et dans quelques semaines, dans quelques mois, tu pourras me pêcher, et à ce moment-là, je serai beaucoup plus gros, et tu pourras te nourrir de moi. Et le pêcheur lui répond, mais pourquoi je te relâcherai avec l'hypothèse plus tard que tu sois plus gros, alors que je peux manger maintenant et avoir de la nourriture maintenant. Voilà, ça veut dire que le pêcheur préfère avoir ce poisson maintenant plutôt qu'un plus gros poisson plus tard. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. J'ai regardé un peu la fable d'Ésope, pour savoir si je pouvais la lire en entier, mais elle est un peu compliquée, donc je voulais résumer. Et cette expression, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, on peut la traduire en anglais par Better one bird in the hand than two in the bush. Plutôt un oiseau dans la main que deux dans le buisson. J'espère que ce podcast vous a plu, que c'était pas trop compliqué pour vous avec votre niveau de français. Si vous n'avez pas tout compris, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ne vous découragez pas. Continuez à écouter du français. C'est ça qui est important, même si vous ne comprenez pas tout. As always, if you have any questions, you can send me a message on Instagram or by any way, yes, anyway. And 質問があればいつでもメッセージを送ってください。Instagram のアカウントが他のものです。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Hasta luego. またね。